Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est que vous attendez votre tirage sentimental pour le mois de février 2022. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un message principal avec des fées et des anges. Je l'ai déjà utilisé ce jeu, mais il y a un certain temps déjà. Donc si ce jeu vous intéresse, vous le trouvez sur Reddit. Donc c'est l'oracle d'Annabella. Voilà. Vous avez son adresse mail. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Le Facebook, l'Instagram. Donc là dans le jeu, bien évidemment vous avez le jeu, mais j'ai deux extensions avec, c'est pour ça qu'il y a un gros tas. Comme le message principal ne va pas parler à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur, que vous connaissez parfaitement bien, vous le trouvez sur Amazon. Et comme je vous ai dit les vidéos précédentes, donc il y a l'extension de 18 cartes. Donc si ça vous intéresse, sur Amazon, non seulement il y a le jeu, mais il y a l'extension avec. À la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Cette fois-ci, j'ai sorti le tarot que je vous expliquerai ça à la fin. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Alors, on va se faire de la place. Quel va être votre message? Alors, le message pour les Sagittaires. Ouf, nous avons la fête. Bon, bah c'est bon. Allez, j'ai fini. Merci, au revoir. Non, je plaisante. C'est juste qu'une bonne carte, vaut mieux rester sur cette bonne carte. Allez, pour les Sagittaires. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Hop! Ça y est, ça commence. On me balance les cartes. Nous avons le trousseau, la solution. Peut-être que c'est réellement un trousseau de cartes. La situation semble débloquée. Oh! Est-ce qu'on parlerait d'une cohabitation? D'un achat? On va pas se précipiter. Allez, pour les Sagittaires, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Quelle est la suite? Allez, pour les Sagittaires, quelle est la suite de l'histoire, s'il te plaît, pour ce février 2022? Nous avons le 8, nous avons le choix. Allez, pour février 2022, quel est le message, s'il te plaît? Une, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite dernière pour finir la première rangée. Hop, vous voyez pas toutes les cartes, on va les décaler. Sinon, je vais descendre la caméra. Attention les yeux. Voilà.
Alors, je vais déchiffrer en même temps que vous. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, la première carte, je vous l'ai montrée tout à l'heure. On parle de fête, on parle de victoire, on parle de joie, de bonheur. En tout cas, on parle de quelque chose d'extraordinaire. Ici, c'est peut-être un trousseau de clés, tout simplement. On peut très bien parler d'une solution, de quelque chose qui se débloque. Juste à côté, nous avons en plus la serrure, donc une situation qui se débloque. Nous avons le trousseau de clés et la serrure, quelque chose à fêter. Pour l'instant, les trois premières cartes, on peut très bien parler d'une habitation, d'une location peut-être avec quelqu'un, de l'achat immobilier, ou alors tout simplement une situation qui se débloque. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Manque de confiance en soi, bon bah ça comme tout le monde, hein. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Sagittaire, es-tu au courant des nombreuses qualités que tu possèdes? Ces qualités que tu possèdes, ici on parle bien de porte-bonheur, oui je sais on n'est pas au mois de mai, mais un brin de muguet, de porte-bonheur, c'est toujours bien. Ici on parle de liens d'amitié très forts et là nous avons deux personnages. Nous avons une femme blonde, une femme âgée. Je vous rappelle que quand il y a des personnages, n'en tenez pas compte tenez pas compte dans le sens où c'est un thème général. Donc là, c'est deux femmes, mais ça peut être deux hommes, ça peut être un homme et une femme. Ici, la femme âgée, je vous rappelle qu'effectivement, ça peut être une femme d'âge mûr, mais ça peut très bien être une jeune femme qui a vécu des choses et qui a une très grande maturité. Donc là, on peut très bien parler d'un lien très fort, uni d'amitié. Alors, est-ce que ça peut très bien être une femme âgée, une femme d'un âge mûr, je ne vais pas dire une vieille, hein, parce que sinon je me sentirais un peu offusquée, frustrée. Une femme d'âge mûr, peut-être avec des cheveux clairs. Ça, c'est possible. Ici, on peut très bien dire une femme d'âge mûr blonde, pourquoi pas, avec un manque de confiance en soi. Pourtant, elle a une grande chance à ses côtés, même si elle ne s'en rend pas compte. Et on dit qu'elle a la chance, en tout cas, d'avoir des amis alentour d'elle. Ou de lui, puisque je vous rappelle que c'est un thème général. Ici, on vous dit oui. Oui, vous allez avoir des choix à faire. Ici, on parle de cassure, donc c'est un thème sentimental, donc il y a eu des cassures dans la vie de cette personne, mais elle s'est toujours très bien sortie. Donc je parle de la personne, hein. Cette personne, malgré les cassures qu'elle a eues dans sa vie, elle s'en est toujours très bien sortie. Je ne veux pas dire qu'elle s'en est toujours sortie indemne, mais en tout cas, il y a toujours eu une réussite. Ici, on parle de patience, un peu comme tout le monde, hein. Cette personne est dans l'attente, mais dans l'attente de quoi? De l'attente d'une solution, l'attente de sortir de ce tunnel. Il y a l'attente de quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, il va y avoir une fête. Une fête, pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Qu'est-ce qui va se débloquer dans la vie? Donc on parle d'une personne qui est en manque de confiance en soi, qui a peut-être entrepris des démarches sentimentales, mais bon, voilà, peut-être pas très envie, pas confiance, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis pas ci, je suis pas là, j'ai entrepris des démarches peut-être administratives, puisque je dis ça parce qu'ici on parle de cassure, donc peut-être qu'il y a eu divorce, séparation, donc on manque de confiance en soi. Le divorce, il n'y a rien qui se passe, malgré, bon, voilà.
Pourtant, ici, on parle de trèfle à 4 feuilles. On dit, heureusement, vous êtes très bien entouré. Vous êtes peut-être une personne d'un certain âge, vous êtes peut-être une personne blonde. Ou alors, on vous dit, vous êtes bien entouré peut-être de personnes plus jeunes que vous également. On vous dit oui, à un moment donné, il va y avoir des choix à faire concernant peut-être une cassure. Donc, c'est là où on en vient. Alors, est-ce que vous êtes en ce moment dans une situation, peut-être une relation où vous vous sentez peut-être bloqué, manque de confiance en vous? Est-ce qu'il va y avoir une cassure? Est-ce que c'est la question que vous vous posez? Pourtant ici on parle de déblocage, on parle de confiance en soi. Est-ce que vous êtes en manque de confiance en vous dans cette relation? Vous pensez rompre avec la réussite? Non, peut-être pas, il n'y aura pas de cassure. Vous êtes dans la patience, voilà, votre couple, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, c'est fade, vous êtes dans ce tunnel, vous attendez de sortir de cette situation. Ça, c'est peut-être, voilà, vous êtes peut-être en situation de couple fade et vous posez peut-être la question de la cassure. Ça, c'est une possibilité. Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes déjà dans la cassure. Vous avez entrepris des démarches, vous attendez que justement les choses se débloquent. Vous cherchez peut-être un appartement également entre le trousseau et la serrure. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit ça va se faire. Si vous êtes dans la vente d'un bien, parce que voilà, vous vous séparez, vous êtes dans la vente également, on vous dit ça va se faire. Donc évidemment, s'il y a rupture, il y a un manque de confiance en soi. Mais pourquoi ça m'arrive? En tout cas, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous êtes sous la protection, en tout cas vous êtes bien entouré. Oui, il va y avoir des choix à faire suite à cette rupture, puisqu'ici on parle de cassure. Avec la réussite, le jeu de cartes, il veut peut-être dire également que c'était peut-être la meilleure chose à faire. Vous étiez de toute façon dans la patience, l'issue on n'en voyait peut-être pas, donc à un moment donné, malgré le temps qui se passe, malgré toutes les discussions, à un moment donné, la cassure était peut-être inévitable. Allez, sur la fête, qu'as-tu à mettre sur cette fête ? Sur la fête, nous avons peut-être, nous avons la loyauté et nous avons l'abondance. Sur le trousseau de clés, quelle est la carte pour les trousseaux de clés? Trousseau de clés, nous avons de belles choses vous attendent. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. La situation qui se débloque, nous avons la carte du début et on vous dit c'est le bon moment de passer à l'action. Ensuite, manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour ce manque de confiance? D'ici quelques jours, là, on a de belles choses qui se préparent. On parle de peut-être. Il y a de belles choses qui se préparent. Là, ici, on dit oui. C'est quoi le oui? Oui, on se pose des questions. Tout est encore possible. La cassure, la réussite. Cassure, évidemment, la libération. Donc, il y a bien une séparation. La patience. Et l'issue. Bah oui, la patience, pourquoi? Ben, peut-être parce que vous êtes fait un peu manipuler hein, par des mensonges. Bon, si on traduit
Ici, on parle de fête, on parle de solution, de trousseau et on parle effectivement de déblocage. Nous avons la clé, la solution, la fête. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se débloque. Qu'est-ce qui se débloque? En dessous, nous avons peut-être la loyauté avec l'abondance, de belles choses qui se préparent, un début et c'est le bon moment de passer à l'action. Ici, on peut très bien parler d'un début de relation. Parce que nous avons le début, nous avons la fête. Donc ici, cette partie-là, on parle de début de relation. Ici, on reparle de nouveau d'une personne manque de confiance en soi. Oui, c'est une personne qui a subi une rupture. Donc forcément, on se pose des questions. Pourtant, ici, nous avons le muguet et nous avons des liens très forts. Des liens très forts d'amitié et on vous dit quand même que d'ici quelques jours, encore une fois, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, oui, vous allez avoir des choix à faire. Des choix à faire qui va vous mettre peut-être dans l'embarras puisque vous êtes en manque de confiance en vous. Donc forcément, vous vous posez des questions, mais on vous dit tout est possible encore. Tout est possible encore sur quoi? Ici, on parle de cassure. Donc oui, vous avez vécu une séparation, mais on vous dit que finalement, alors soit c'est une séparation qui va bien se passer, même si c'est un divorce, voilà, un divorce à l'amiable, vous restez en lien avec votre autre, vous restez amis, peut-être parce qu'il y a des enfants, tout se passe bien, ou alors le jeu il est en train de vous dire que oui, vous avez vécu une séparation, mais finalement c'était pour votre bien. C'est pour avoir quelque chose de mieux, en tout cas. Donc nous avons la cassure et nous avons la libération. Ici, on voit bien que vous avez attendu depuis un certain temps. Donc cette séparation, vous l'avez attendue depuis un certain temps, peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a eu des mensonges, on vous a un peu endormi. Oui, les choses vont changer, ne t'inquiète pas. Donc à un moment donné, l'issue de cette histoire-là, c'est une séparation. Donc une chose est sûre, c'est que nous avons une personne qui en manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que cette personne a vécu une séparation. Ici, le début, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se passer dans votre vie. Soit c'est une nouvelle relation, ou alors on peut très bien dire que si c'est un divorce, que les choses vont enfin se dérouler parce que vous êtes, alors, entre guillemets, un lien amical, si c'est un avocat, c'est entre guillemets, hein, c'est une personne qui est avec vous parce que vous la payez, hein. Donc effectivement, cette personne, elle est là pour vous redonner un nouveau départ, pour que les choses se débloquent enfin, pour qu'il y ait discussion, pour que vous puissiez enfin vous avancer dans autre chose dans la vie, hein. Bon, voilà les Sagittaires. Si vous avez d'autres suggestions sur ce que j'ai pu vous dire, surtout n'hésitez pas. Je suis preneuse. Avez-vous aimé le dessin de ces cartes? Je vous les remontre. Je vais hop lever la caméra. Voilà, je vous remontre si jamais ça vous intéresse. Donc c'est sur Exit. Voilà. Bon, comme ce premier message ne va pas parler à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages pour vous, les Sagittaires. Allez, le premier message pour vous, de quoi ça va parler?
La première carte, on parle de nouveauté. Nouveauté, naïveté, on peut très bien parler d'enfants, on peut parler d'un nouveau départ, d'un déménagement. Voilà, on peut parler de plein de choses. Ici, on parle de déplacement distance géographique et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ici, on peut très bien parler d'un couple qui va se lancer, donc l'oiseau qui s'envole, qui va se lancer parce que vous êtes à distance géographique, donc peut-être que vous allez vous mettre en ménage, pourquoi pas. Et ici, on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés, donc peut-être que vous avez peur justement de vous lancer dans une nouvelle relation. Il y en a un des deux en tout cas qui va se déplacer puisque vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre et de toute façon quand on se lance dans une nouvelle relation, bon bah voilà, il y a des doutes et des peurs, mais je veux dire entre le début de la relation ou alors ça fait 20 ans ou 30 ans, les doutes et les peurs, elles sont toujours fondées, hein. Allez, quoi dire d'autre? Responsabilité émotionnelle, on parle de contrôle et d'amour de soi. Responsabilité émotionnelle, ici on parle de blessure, d'injustice. Donc on parle d'une personne effectivement qui est blessée, mais qui a des responsabilités. Vous n'êtes pas peut-être parent. Donc oui, vous êtes blessé, mais du fait que vous avez des responsabilités, donc vous bloquez peut-être, ou vous essayez en tout cas de faire bonne figure. Effectivement, ici on parle de contrôle, contrôle de blessure et de trahison. Et ici on parle de l'amour de soi. Donc là, c'est clair, les trois cartes parlent de la même chose, d'une séparation. Ça parle d'une séparation, mais d'une personne qui est celle de garder le self-control, malgré que ça bouillonne très fort au fond d'elle, donc je parle de la personne, hein, évidemment. Vous essayez encore une fois de garder bonne figure parce que vous êtes responsable dans le sens où vous êtes peut-être parent, donc voilà. Et l'amour de soi, donc oui, effectivement, ça vous a foutu un coup, mais voilà, encore une fois, on essaye de garder le contrôle. Allez, autre message. Ici, on parle de surprise. Ton âme sœur n'est pas prêt et... Ah, bague et cadeau. Allez-vous faire une surprise à votre autre qui n'est pas prêt, justement, à s'engager peut-être? Ton âme sœur n'est pas prêt. Hein. Il y a quelque chose, il y a la surprise, il y a la bague, cadeau... Ça peut être surprise d'emménagement, surprise de grossesse, surprise de tout et n'importe quoi. Et on dit que ton âme sœur n'est pas prêt. Donc là, ou peut-être vous, hein, peut-être vous n'êtes pas prêt à aller plus, ou alors vous sentez peut-être pas prêt. Rencontre lors d'une sortie. L'instant présent, on dit casse-toi. J'adore dire casse-toi. Rencontre lors d'une sortie. Vous avez fait une rencontre lors d'une sortie, ça c'est certain. L'instant présent, donc ça c'est en ce moment. On dit éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi? Éloigne-toi de cette nouvelle rencontre. Ou est-ce que vous n'êtes pas libre et on dit éloigne-toi de ta relation actuelle justement pour aller envers cette nouvelle personne? En tout cas, il y a quelque chose en vous, en ce moment, qui dit éloigne-toi. Dernier message pour vous les Sagittaires.
on parle des peurs, on parle de tout bouge maintenant et fais le premier pas. Ah ah. Les peurs, comme tout le monde, hein, mais là c'est de la, j'allais dire de la bonne peur. Pourquoi les peurs? Parce que tout bouge maintenant, mais moi j'ai envie de dire dans le bon sens, puisqu'ici on dit fais le premier pas. Donc là pour l'instant c'est dans le sens positif. Hein. Vous aimez peut-être quelqu'un en secret, donc forcément on a peur de dévoiler son amour. Pourtant tout bouge maintenant. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Mais ici, on dit quand même, fais le premier pas. Si vous aimez une personne, essayez de faire le premier pas. Affronter les peurs et puis affronter les râteaux. Qui c'est qui m'a dit ça, affronter les râteaux? Et là, on dit, ben, allez-y. Donc ça peut être un premier message. L'autre message, c'est peut-être déjà une relation, voilà, chacun chez soi, et les peurs, c'est parce que tout bouge maintenant. Fais les premiers pas, parce que vous voulez peut-être emménager avec cette personne, vous voulez approfondir la relation, vous voulez peut-être avoir des enfants, vous voulez vous marier, habiter avec l'autre, voilà, ça peut être ça. L'autre message, c'est plutôt négatif, encore une fois, la peur d'affronter l'autre personne, puisque tout bouge maintenant, au contraire, on parle d'une séparation. Fais le premier pas, donc vous allez peut-être faire le premier pas, justement, d'annoncer que votre relation ne va plus, et puis vous avez peur de le dire, de l'annoncer, peur de la réaction de l'autre. En tout cas, on vous dit, il y a tout qui bouge maintenant. Voilà les Sagittaires. Allez, c'est parti. C'est parti avec le tarot. Donc, 3 questions-réponses au choix. Donc, même une question, il n'y a pas de souci. Même 2 questions. Si c'est pas sentimental, c'est pas grave. En tout cas, je vais vous expliquer. Donc là, pour l'instant, je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Ensuite, je vais vous présenter un tableau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce tableau. Vous voyez tout? Ouais, super, impeccable. Donc voilà, choisissez votre ou vos cartes. Donc vous pouvez très bien dire, voilà, ben moi j'ai une question signature, je veux prendre cette carte. Voilà, tout simplement. Ou alors, ben moi j'ai 2 questions, une sentimentale et puis une autre professionnelle. Donc je vais prendre celle-là et celle-là. Celle-là pour le sentimental, celle-là pour le professionnel. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. La seule chose que je ne veux pas, et ça je vous l'ai dit que je le dirai systématiquement, c'est on ne met pas sa vie en jeu. Maintenant pour la réponse, comment on fait? Du fait que j'ai mélangé un peu bizarroïde, donc je vais avoir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. La carte que je vais retourner, qui est votre carte, celle que vous avez sélectionnée, si elle se présente à l'endroit, la réponse est oui. Si elle se présente à l'envers, la réponse est non. Allez, c'est parti. C'est un non. C'est un non. Encore un non. C'est un non. Et c'est un oui. On dit oui. C'est un non. Encore un non. Toujours un non. Et c'est un non. C'est un oui. Encore un oui. C'est un oui. C'est un oui. Et c'est un oui. Les Sagittaires, eh ben, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.